Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette. Donc j'ai choisi un jour de semaine pour vous montrer un petit peu ce que je mange quand je travaille la journée. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour le petit déjeuner, ça change un petit peu tous les jours, ça dépend de mes envies, vu que je me lève à 6 heures, parfois j'ai pas envie de manger, mais je fais jamais l'impasse sur Marie Corée, que je prends avec du sucre. Et en ce moment, je bois du jus d'ananas, donc j'adore ça. Le week-end, quand j'ai le temps, je presse des oranges, mais la semaine, clairement, c'est pas possible. Ensuite, je prends un bol et je mets du fromage blanc 0%. Donc encore une fois, ça dépend des jours. Et voilà quoi, des fois je mange des céréales, des fois des gâteaux, de la brioche, du Nutella, peu importe. Et là, je vais ajouter donc de la banane, donc découpée en petites rondelles dans mon fromage blanc. Je trouve que ça donne quand même pas mal de goût et beaucoup d'énergie. Et je viens ajouter en fait du son d'avoine. Je trouve que c'est plus facile à manger que l'avoine que les flocons d'avoine parce que c'est moins gros. Et je sais pas, je trouve que c'est plus pratique. Et pour sucrer un peu, je viens ajouter du miel. Donc c'est vraiment du miel bio. C'est une copine à moi qui le fait. Et il est vraiment délicieux. Donc voilà, j'ajoute l'eau à Marie Corée. Et c'est déjà tout. Pour le petit déjeuner, en général, ça me tient jusqu'à midi, même si je commence à avoir faim à 10h. Mais j'ai pas de pause le matin, donc je ne prends pas d'Anka. Donc voilà. En ce qui concerne le repas du midi, je le prépare la veille parce que je mange sur mon lieu de travail. Donc voilà, je peux pas le préparer le matin à 6h. Donc je prends, là pour ce midi, j'avais pris une grande tortilla que j'ai trouvée chez Grand Frère. Ils étaient pas chers du tout. Et je la tartine en fait de kiri, mais seulement sur une moitié. Ça va me permettre de coller. Puis j'ajoute donc une tranche de blanc de poulet. Et je découpe une tomate en très très fines rondelles pour que ce soit plus facile à rouler par la suite. Ensuite, je viens découper du poivron rouge. Donc j'en mets très peu parce que j'ai l'estomac fragile et quand c'est cru, c'est pas forcément très digeste. Donc il faut faire attention avec ça, même si c'est super bon. Ensuite, je mets du poivre parce que j'adore le poivre. C'est vrai que je sale moins qu'avant, mais par contre, je mets beaucoup de poivre. Et j'ajoute aussi du paprika. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut, du curry, peu importe. Je mets 2 grosses feuilles de salade. Et pour terminer, je viens mettre des oignons frits. J'ai trouvé ça chez Lidl, c'était pas cher du tout et c'est vraiment super bon. Ça apporte du croquant dans le wrap et c'est vraiment génial. Et ensuite, j'arrive à la phase un petit peu délicate du roulage. Donc il faut vraiment aller doucement. Le mieux, c'est de chauffer un petit peu la pâte au micro-ondes juste avant de rouler. Et ensuite, je la coupe en 2 pour que ce soit plus facile à manger. Et voilà, franchement, c'est super beau et je trouve que ça cale vachement. Et à côté de ça, je me fais une petite entrée. Donc je prends des tomates cerises, une moitié de concombre et une moitié de carotte. Donc j'épluche le tout. Je mange pas la peau du concombre parce que j'aime pas, je trouve pas ça très bon. Mais bon, il y a plus de nutriments dans la peau, ça je vous l'accorde. Puis je viens découper donc mon concombre en 2 et puis j'en fais des petits bâtonnets. Je fais pareil avec la carotte. Par contre, je galère un peu plus à la couper. Et pareil, des petits bâtonnets. Moi, j'adore ça, la carotte crue, c'est vraiment ce que j'adore. Et je prends un gobelet en fait que je vais couper juste le fond pour pouvoir mettre de la sauce parce que j'avais rien. Et je mets simplement de la sauce frite aux herbes. J'aurais pu faire une sauce au fromage blanc ou au carré frais, mais bon, ça me prend déjà assez de temps comme ça. Et je viens mettre tout ça en fait dans une boîte pour pouvoir le transporter. Et étant donné que je mange pas dans la salle de pause, que je mange souvent dehors, dans un parc ou dans ma voiture, parce que voilà, il y a trop de monde dans la salle de pause, j'aime pas. Je prends des trucs pratiques qui se mangent sans couvert et qui n'ont pas besoin d'être chauffés au micro-ondes. Comme ça, voilà, c'est super pratique. Et en plus, ça donne super envie. C'est quand même assez diététique, l'air de rien, malgré la sauce. Je ferme tout ça, j'ajoute une compote pomme-fraise, une serviette, une cuillère et je viens prendre un fruit. Donc là, j'ai choisi 2 prunes rouges. Je trouve ça super bon, c'est sucré, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est pour mon petit repas du midi que je prépare la veille.
Et franchement ça va, ça me cale bien, mais je vous avoue qu'à 4 heures, j'ai quand même faim forcément. Quand je mange pas de féculents, ça me tient moins longtemps au ventre. Du coup, quand je mange ça le midi, quand je rentre chez moi à 4 heures, j'ai faim. Enfin, 4 heures ou 5 heures, ça dépend. Donc, je me fais un thé glacé. Donc, c'est du thé vert à la menthe. Et au fond, j'ajoute en fait des feuilles de menthe avec un sucre quand même parce que j'ai du mal à boire le thé non sucré. Je le fais infuser tranquillement dans son pot. Quand c'est terminé, je viens retirer le sachet. Je brasse pour bien mélanger le sucre. Et je viens ajouter des glaçons. Donc je vais bien le faire refroidir, le mettre au frigo un petit moment. Je referme tout ça. Et puis quand c'est froid, je viens mettre ma petite paille et je vais pouvoir le boire. Parce que quand il fait chaud, clairement, on n'a pas envie de boire du thé chaud. Ensuite, je viens manger des petits gâteaux. Vous voyez, c'est pas très diététique. Il y a un petit gâteau à la noisette, des amandes, un cookie avec un cœur fondant à la noisette et quelques fruits secs. Ensuite, le dîner, en général le soir je me fais des salades, sauf vraiment quand j'ai très faim, je mange des féculents. Et là j'ai fait des petites pommes de terre rates, c'est super bon et en fait je les mange avec la peau, donc je vais bien les nettoyer. C'est des pommes de terre qui sont très goûteuses avec la peau. Pour les plus grosses, je vais simplement les couper en deux et pour les autres, les toutes petites, je les laisse comme ça. Donc j'ai mis du beurre et puis une fois qu'il est bien chaud, je mets tout dedans. Je les laisse vraiment griller pendant 5 minutes et après je mets un couvercle et je laisse à feu doux. Je viens ensuite faire bouillir de l'eau pour me faire un œuf mollet. Et pendant ce temps, je viens préparer mon assiette. Donc je fais un lit de salade, j'en mets quand même pas mal. C'est de la feuille de chêne, j'aime beaucoup cette salade. Je viens surveiller mes petites pommes de terre qui commencent à dorer tranquillement. Et quand mon eau bout, je viens tout simplement mettre mon œuf dedans pendant 5 minutes pour avoir un œuf mollet. Ensuite, je viens prendre des émincés de lardons. Donc en fait, c'est comme des lardons, sauf que vous voyez, il n'y a pas la partie blanche toute grasse parce que je déteste les lardons avec la partie blanche. J'aime pas ça du tout. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre de beurre vu que j'ai mis les lardons, mais bon, tant pis. Puis quand c'est prêt, je viens tout mettre dans ma salade. Et franchement, c'est vraiment super bon. Alors c'est vrai que c'était un peu gras parce qu'avec le beurre et les lardons, ça a rendu pas mal de graisse. Mais bon, c'est pas grave. Et je viens ajouter donc mon œuf mollet qui a une drôle de tête parce qu'il a cassé en fait dans la casserole. Donc je vous explique même pas. Mais voilà, j'ai ma petite assiette qui est quand même bien sympa. Je viens mettre du poivre et comme pour le midi, j'ajoute des oignons grillés. Franchement, j'adore. Ça coûte 1,50 €. Je crois que je vais en acheter tout le temps. Et voilà, c'est déjà tout pour mon repas du soir. Et je vous avoue que j'ai galéré à finir tellement elle était grosse. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye!